Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment inverser les couleurs de notre navbar en fonction de la section sur laquelle on passe. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on est sur un thème dark de la navbar. Et quand je passe sur une section plus foncée, on passe sur un thème light. Donc pour ce faire, on va utiliser gzap. On va voir quelques petits basiques. Donc si vous êtes prêts, c'est parti. Nous voici donc à l'intérieur de notre éditeur Webflow où j'ai déjà créé mes composants. Donc j'ai créé ma navbar et mes sections, dont une section qui est en mode dark. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout de suite dans gzap. On va aller sur la documentation et on va aller sur installation. Ensuite, on descend un petit peu. Nous, ce qu'on va avoir besoin d'utiliser, c'est CDN. Donc je clique dessus. On descend un petit peu et nous, ce qu'on va utiliser en plugin additionnel, c'est Scroll Trigger. Donc, je vais l'utiliser de suite. On récupère nos deux balises. Je copie et on va aller à l'intérieur de notre éditeur Webflow. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le custom code. Moi, j'utilise pour ce faire une extension qui est l'extension de FineSuite qui me permet d'accéder directement au code du site web. Vous pourriez très bien le coller à l'intérieur des settings de la page, ou bien en ressortant de votre projet, vous pourriez accéder de la même manière au custom code de votre projet. Donc moi, je vais utiliser l'extension de FineSuite. On va aller coller nos balises script. Je vais sauvegarder. On retourne dans l'éditeur. On va aller donc sur la navbar. Donc j'ai la navbar component et là c'est le navbar contain. Donc volontairement, j'ai pas ajouté de style à mes liens et à mon logo qui va permettre de, si je modifie le color, hop, je change bien donc la couleur de mes liens et de mon logo. Donc c'est exactement ce qu'on va aller faire tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller lui ajouter un attribut, donc un navbar contain, qui va me permettre de le cibler ensuite, qu'on va appeler color mode par exemple. On va lui dire donc que de base, il est sur un light, et ensuite il passera, donc là il est en mode light, c'est-à-dire qu'il est sur une section de couleur light, et quand il passera en dark, on l'appellera donc color mode dark. Et ça, on va le faire ensuite avec un peu de JS et de JSON. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais récupérer l'attribut. Je vais aller dans un composant que j'ai créé où j'ajoute tous mes styles. Hop, je vais aller dans le dernier. Hop, j'ai ma balise style qui est ici. Et on va ouvrir les crochets. On va commencer donc un peu de CSS. Color mode égale, on va ouvrir les guillemets. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appeler donc dark. Ça veut dire que quand il est en dark, le color mode, donc le color va changer. Il va passer en alors j'ai mis, le noir que j'ai utilisé, c'est un 0F0F0F. Hop, et on va changer aussi le background color. Hop, et on va le mettre en hashtag donc FFF, FF, voilà, et on va le mettre à 50% d'opacité. Voilà, donc là on est parfait. On va sauvegarder et on va aller faire un essai, voir si ça fonctionne bien. Donc color mode light, si je le passe en dark, j'ai bien une modification qui s'est créée. Donc c'est exactement ce qu'on va aller viser. Une fois que ça c'est fait, on va faire en sorte de changer la valeur de l'attribut en fonction des sections sur lesquelles on passe. Donc ce qui va être important de cibler, c'est de savoir quand est-ce que je passe cette section-là. La section dark. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur la section dark. On va aller lui ajouter un attribut qui va être donc dark mode. On n'a pas besoin de lui ajouter de valeur, ça va juste nous servir à le cibler. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que à chaque fois qu'on aura besoin de cibler une section dark, à cet endroit-là où on veut que notre navbar change de couleur, change de thème, on aura juste besoin de venir ajouter l'attribut dark mode et ça fonctionnera sur toutes ces sections-là. Surtout même des fois uniquement un élément. Tous les endroits où il y aura l'attribut dark mode, ça fonctionnera, ça fera changer la couleur de notre navbar. Donc une fois qu'on a fait ça, on est bon pour pouvoir, on va publier déjà, et on est bon pour pouvoir passer au code. Donc
on va faire l'appel déjà au plugin Scroll Trigger de GZAP. GZAP Register plugin, on ouvre les parenthèses, on appelle donc Scroll Trigger, on va fermer la parenthèse et on va pouvoir commencer. On fait bien attention à ne pas faire d'erreur de syntaxe. Donc on va faire un document point query selector all. Et donc ça va nous servir à créer un array où dedans on va mettre tous les attributs qui existent. Donc on ouvre le crochet et donc tous les attributs qui existent avec l'attribut avec le nom dark mode. Donc là on est parfait. Donc à l'intérieur on va faire un for each pour itérer dedans et on va faire donc une ouverture de parenthèse. On va lui donner un nom donc pour chaque élément à l'intérieur de ce fameux array qu'on a créé. Donc il va s'appeler dark mode, on va lui dire element pour chacun d'entre eux. On va faire une arrow function. Tac. Ok, donc là on est parfait. On va pouvoir commencer à appeler donc le mode de scroll trigger. Donc on va faire le scroll trigger point. On va utiliser le create. On ouvre les parenthèses. On ouvre les accolades. Hop, pardon. On ouvre les accolades. On va faire un peu d'espace pour y voir plus clair. Voilà, donc scroll trigger point create, on est parfait. Et donc, on va commencer. Donc, on a besoin d'un trigger. Pour le trigger, donc on va les utiliser pour chacun d'entre eux le dark mode element lui-même, virgule. Et donc, on va lui donner les points d'entrée. Donc, ce sera le start. Donc, pour le premier, c'est donc le top donc, de l'élément. Et ensuite, il demande le point de contact que va être donc par rapport à la view, c'est-à-dire à la hauteur de mon écran. Donc là, on va lui dire, par exemple, 5%. On verra après par la suite si ça fonctionne bien. Si ça fonctionne pas, on pourra venir faire des changements. Donc là, on est parfait. Maintenant, on va utiliser des callback functions que met à la disposition donc GZAP. Il y en a une en particulier qui s'appelle onEnter, qu'on va utiliser pour le moment. Donc, tac, on va faire une arrow function. Tac, on va ouvrir les accolades. Et là, on est parfait. Donc maintenant, à l'intérieur, ce qu'on va vouloir faire, c'est venir changer la valeur de notre attribut de la navbar. Donc ce qu'on va faire, c'est le document point query selector. Hop, document point query selector. On va ouvrir les parenthèses. On va aller donc récupérer le point. Donc là, on va les retourner ici. On va voir. Donc c'est bien le navbar contain. Tac, on va récupérer le nom de la classe. Tac. Hop, on va le mettre ici. Et ensuite, on va utiliser donc le set attribute. Et donc là, il attend deux paramètres. Donc c'est le color mode. Voilà, on va aller chercher le nom de l'attribut. Tac, color mode. Ensuite, on va aller faire le deuxième paramètre. Le deuxième paramètre, pour le coup, ce sera donc le nom, la value qu'on va lui changer. Donc pour à l'entrée, ce sera donc le dark. On veut que quand on entre dans la section, donc dans la section dark mode element, on va changer le color mode, on va changer la value de cet attribut qui est donc dans nos navbar contain. D'accord? Donc là, on va essayer de faire un essai, on va sauvegarder, on va voir si on a des erreurs ou quoi que ce soit. On va retourner en arrière. Donc là, le navbar contain. Donc déjà, ça va pas. On va le passer. On va le remettre en light, qui est donc sa couleur de base, sa value de base. On va publish. Hop. Et on va aller regarder le résultat. Hop. Donc on va aller descendre un petit peu. Est-ce que... Voilà, donc j'ai bien
mon changement de couleur qui s'est fait, on va rafraîchir. J'ai bien mon changement de couleur qui se fait quand on entre dans la section. En revanche, quand je ressors de la section, j'ai rien qui se passe et j'ai rien qui se passe quand je ressors aussi par le point de sortie de la section. Donc pour ça, ce qu'on va faire, on va utiliser d'autres callback functions que donne gzap. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais copier-coller, puis copier-coller, hop, puis copier-coller. Donc on va sauvegarder pour remettre un petit peu les choses en place. Donc ça, c'est parfait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la onLeave. Ensuite, on va utiliser la onLeaveBack. C'est-à-dire quand on revient, donc en gros, je vais vous expliquer. Là, c'est la onEnter. Donc là, c'est quand on entre. Ensuite, onLeave, quand on sort par ici. Ensuite, il y a la onLeaveBack, c'est-à-dire quand on revient par le point de sortie. Et ensuite, la onEnterBack, quand on ressort par le point d'entrée. D'accord? Donc là, on a bien le onLeave, onLeaveBack et onEnter. Donc là, on est pas mal. On va maintenant venir changer le nom de nos attributs. Là, on va remettre celui-ci donc en light quand on sort de la section. En onLeaveBack, donc là, c'est quand on re-rentre dans la section, on va remettre en light. Et quand on ressort par le point d'entrée, on le remet en dark. D'accord? Donc là, on va sauvegarder. On va aller regarder le résultat. Donc je rentre dans la section, ça fonctionne bien. On ressort, ça fonctionne bien. On re-rentre par le point de sortie. Donc là, ça ne fonctionne pas. Et là, ça ne fonctionne pas. Donc je pense qu'il y a eu une inversion. Donc on enter. D'accord. Là, j'ai fait une erreur, par exemple. Donc là, ici, c'est on enter back. On est d'accord? Et là, on leave back. On va sauvegarder. On va rafraîchir. Donc j'ai bien mon changement de thème. J'ai bien mon changement de thème. J'ai bien mon changement de thème quand je suis revenu par le point de sortie. Et j'ai bien mon changement de thème quand je suis ressorti par le point d'entrée. Donc c'est bien fonctionnel. Tout est parfait. Donc ça c'est super. Ensuite pour les ajustements, je vais vous donner un dernier petit truc qui peut toujours servir. C'est d'utiliser le markers true. Hop, on sauvegarde. On re-rafraîchit. Et ici on a bien donc du coup voilà, deux petits Z qui nous ont été donnés par gzap, qui nous permettent de voir donc, voilà, le point d'entrée start et le point donc, de la view que j'ai mis ici à 5%. Si je le mettais par exemple à 50%, que je rafraîchis, j'ai bien mon scroller start donc qui passe à 50%. Et donc dès qu'il va croiser le start, hop, il me change tout de suite le thème. Donc là on va revenir à 5% parce que c'était pas mal. On rafraîchit. Et voilà, ça nous permet de faire des ajustements. Voilà, donc c'est parfait, on va pouvoir l'enlever. Et voilà, donc on arrive au bout de cette vidéo. On a bien notre changement de thème quand on passe sur la section dark. Donc c'est parfait. Je vous mettrai le code dans une balise script dans les settings donc de la home, dans le before body. Voilà, donc le projet sera évidemment enclonable, il sera en lien dans la description, donc vous n'hésitez pas à cloner, à nous laisser un petit commentaire si vous avez apprécié, un petit like, ça fait toujours plaisir, et on se revoit très vite pour de nouvelles vidéos.